Donc bonjour, je vais vous montrer comment utiliser Vuforia et Unity 3D pour faire de la réalité augmentée. Donc tout d'abord, il faut télécharger Unity. Alors excusez-moi pour l'accent direct, on parlera en franglais. Hein. Et donc aller sur Personal, parce que autrement les autres versions sont payantes. Vous cliquez sur le bouton, normalement il reconnaît votre système, et vous téléchargez un petit installateur qui ensuite, quand vous l'allumez, vous demande de télécharger plusieurs, ce qu'on appelle des componentes. Donc là vous pouvez télécharger tous en fonction de la place disponible, ou bien uniquement l'Android, l'iOS, le système de votre ordinateur, Windows ou Mac, et Vuforia bien sûr, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, il faut aller s'inscrire sur Vuforia. Alors attention, il y a plusieurs types d'inscriptions sur Vuforia. Il faut prendre ce qu'on appelle le Vuforia Développeur Portail. Donc, vous arrivez là-dessus, vous vous enregistrez avec n'importe quel compte et ensuite vous vous loguez. Alors, une fois logué, on vous demande de créer des clés de licence. On verra à quoi ça sert plus tard, donc vous en créez une avec n'importe quel nom. Moi j'ai mis avec par exemple mon pseudo, donc en faisant get development key. Et donc c'est ici, hein. Il faut aller dans développement et après il faudra donc créer ce qu'on appelle un target manager. Un target, c'est-à-dire en fait une cible sur laquelle ça va fonctionner. Alors je vais en créer une avec le petit chat là, donc je fais par exemple une nouvelle base que je vais appeler chat réalité augmentée. Alors je peux choisir soit dans le cloud, soit dans le VuMark, on verra ce que c'est après. Hein. Ah, le nom n'est pas bon parce qu'il faut mettre soit des tirets. Hop. Je pense pas qu'il va prendre les lettres avec les majuscules. Non, donc je mets chat tout seul, ça ira plus vite. Voilà. Et dans le chat, je vais télécharger mon image, qui est une simple image, qui est sur le bureau, et donc qui est l'image du chat. Alors je peux mettre normalement, ça c'est la taille, on pourra la changer après, mais je vais mettre 50 parce que j'ai vu que 50 c'était souvent le chiffre par défaut. Et là on peut mettre le nom d'image qu'on va appeler chat aussi. Voilà, ça prend quelques temps. Donc voilà, ça a pris un certain temps, mais mon chat est enfin téléchargé. Je peux faire refresh pour avoir la qualité, pour voir si ça a bien été téléchargé. Et en fait ici on voit si l'image que j'ai choisie est bien utile par rapport à la réalité augmentée. Là j'ai qu'une seule étoile sur 5, donc à mon avis l'image n'est pas très bonne qualité. Je peux le savoir aussi en la regardant à nouveau et en allant sur Show Features, et on voit qu'ici il y a des points de reconnaissance. Plus il y en a, meilleur c'est bien sûr. Là j'en ai quelques-uns, donc bon, je sais pas trop pourquoi, c'est une image que j'ai prise sur le calendrier de la poste. Donc voilà, donc hop, je reviens sur mon petit chat. Et maintenant, en fait, cette image-là, je vais l'utiliser après dans Unity. Donc il faut que je télécharge ce qu'on appelle la database. Alors, pour Unity pour l'instant, je peux travailler sur d'autres systèmes, mais là je vais sur Unity. Je fais download, ça prend quelques instants. Et j'ai donc mon paquet ici qui est téléchargé et que je vais utiliser maintenant avec Unity. Alors je peux fermer ça. Je vais maintenant sur Unity que j'ai ouvert et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler chat. Mon ordinateur rame un peu. Donc voilà, donc j'appelle le chat. Et vous avez vu que je me suis mis sur mon compte, donc ici il y a bien mon nom. Ici je choisis 3D par exemple. Après je ne connais pas encore toutes les spécificités, donc à vous de voir. Je crée mon projet. Donc voilà, ça a démarré, donc il faut savoir quand même que Unity est un programme très lourd. Si vous n'avez pas un ordinateur qui tourne très vite et si vous n'avez pas un
un internet qui fonctionne bien, ça peut être très très long, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dessus? Vous avez plusieurs fenêtres. C'est pareil, il vaut mieux avoir un écran plutôt grand. Ici, il y a ce qu'on appelle la fenêtre scène, la fenêtre game, et après la set store, on verra ce que c'est dans quelques secondes. Et ici, vous avez les assets qui sont très importants. C'est là en fait où il va y avoir toutes vos images, etc. Et donc la première chose qu'il faut faire, c'est on peut enlever la main caméra, elle sert à rien entre guillemets. Donc on clique droit et delete. Dans ce cas-là, elle sert à rien. Si vous voulez faire un jeu Unity 3D, elle servira. Hop. Et on rajoute à la place Vuforia. Alors si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas téléchargé les composantes tout à l'heure. Et on rajoute une caméra. Donc là, ça va prendre encore quelques secondes. Donc voilà, c'est fait. Vous avez la vue avec la caméra, le soleil qui passe par là, voilà. On peut aller sur différentes vues. Vous choisissez, alors c'est vrai qu'il va falloir une bonne vision en 3D. Hein. Ici, on a tous les affichages des préférences, et normalement ici, vous avez marqué Vuforia, et là c'est marqué qu'il n'est pas disponible pour l'instant et qu'il faut donc aller le modifier. Alors pour le modifier, vous allez sur Unity, Build Setting, et normalement vous restez sur Mac PC. Alors il faut obligatoirement avoir une webcam, sinon il faut aller sur Android ou iOS en fonction de votre système. Donc, Player Setting. Là, le Player Setting est ouvert, et en fait ici il y a donc sur le PC, ça a planté, ça va prendre quelques secondes. Sur le PC, vous mettez Vuforia. Vous pouvez mettre aussi le Virtual Reality Support. Sur l'iPhone, vous pouvez mettre aussi Vuforia si vous voulez. Et sur Android, vous pouvez aussi mettre Vuforia. Voilà. Et à chaque fois, on peut cliquer même Réalité Support.